Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo, je vais présenter la correction des exercices de la première série des travaux dirigés et je vais montrer la manière avec laquelle vous devez répondre aux diverses questions. Le premier exercice concerne l'étape préliminaire pour l'étude des fonctions, c'est la détermination de l'ensemble de définitions qui peut être un intervalle, union d'intervalles ou l'ensemble R. Donc, on doit premièrement chercher l'ensemble des éléments X possédant une unique image f de X. La première fonction, c'est f de X est égal à 2 sur X. Dans ce cas, l'ensemble de définitions est l'ensemble des éléments X appartenant à R tel que X est différent de 0. D'où l'ensemble D de F est R moins 0 qui peut être écrit également sous la forme d'union d'intervalles, c'est-à-dire que D de F est égal à l'intervalle moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, ou tout simplement D de F est égal à R étoile. La deuxième fonction est définie par f de x est égal à 4 plus 7 sur x moins 2. Donc dans ce cas, l'ensemble des définitions est l'ensemble des éléments x appartenant à R tel que x moins 2 est différent de 0. C'est-à-dire que x est différent de 2. Donc, l'ensemble de définition d de f est égal à l'ensemble R moins l'élément 2. La troisième fonction est définie par f de x est égal à 17 plus 3x plus 9 sur x carré moins 16. Donc, l'ensemble de définition d de f est égal à l'ensemble des éléments x appartenant à R tel que x carré moins 16 est différent de 0, ce qui est équivalent à x carré moins 4 au carré différent de 0, c'est-à-dire que c'est x moins 4 fois x plus 4 différent de 0, c'est l'équivalent de x moins 4 est différent de 0 et x plus 4 est différent de 0. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de 4 et x est différent de moins 4, qui peut être écrit finalement de la façon suivante. Donc, l'ensemble de définition de f est égal à moins l'infini moins 4, union moins 4, 4, union, donc l'intervalle 4 plus l'infini. Et vous devez faire attention que c'est un intervalle, ce sont des intervalles qui sont ouverts. Si vous écrivez des intervalles fermés, alors la réponse est fausse. On peut également écrire d de f est égal à R moins les deux éléments moins 4, 4. Passons au deuxième exercice concernant l'étude de parité des fonctions. Avant d'entamer la solution, je vais faire un rappel sur la notion de parité que nous avons déjà vue au premier chapitre. Comme vous voyez, avant de calculer l'image de f de moins x, on doit premièrement déterminer le domaine de définition qui doit être un intervalle symétrique par rapport à 0. Ensuite, on calcule pour tout x appartenant à d de f l'image f de moins x. Si f de moins x est égal à f de x, alors f est pair. Si f de moins x est égal à moins f de x, alors f est impair. Sinon, la fonction f n'est ni pair ni impair. Au niveau de l'interprétation graphique, le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Dans le cas d'une fonction impaire, son graphe est symétrique par rapport à l'origine. Passons à la solution et commençons par la fonction f définie par f de x est égal à 2x à la puissance 4 moins x au carré plus 7.
Premièrement, on détermine le domaine de définition de la fonction f, qui est égal à l'ensemble R, qui est un ensemble symétrique par rapport à 0. Donc pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R. Calculons f de moins x. F de moins x est égal à 2 fois moins x à la puissance 4 moins x carré plus 7, qui est égal à 2x à la puissance 4 moins x carré plus 7 est égal à f de x. Donc, puisque f de moins x est égal à f de x, alors f est une fonction paire. Pour la fonction g, qui est définie par g de x est égal à x à la puissance de 3 moins 7x, le domaine de définition est l'ensemble R qui est symétrique par rapport à 0. Donc, ainsi, pour tout x appartenant à R, moins x appartient également à R. Calculons l'image g de moins x. Donc, g de moins x est égal à moins x à la puissance 3, moins 7 fois moins x, qui est égal à moins x cube, plus 7x est égal à moins x cube moins 7x, qui est égal à moins g de x. Donc, puisque g de moins x est égal à moins g de x, alors la fonction g est une fonction impaire. Pour la troisième fonction h définie par h de x est égal à x cube plus 8 sur x carré plus 7, le domaine de définition est l'ensemble des éléments x appartenant à R tels que x carré plus 7 différent de 0. Or, x carré plus 7 est toujours supérieur strictement à 0. Alors le domaine de définition est égal à R. Donc on a également un domaine de définition symétrique par rapport à 0. Calculons l'image h de moins x. Donc h de moins x est égal à moins x cube plus 8 sur moins x carré plus 7. Donc on a h de moins x est différent de h de x. Et h de moins x est différent également de moins h de x. D'où la fonction h n'est ni paire ni impaire. Passons au troisième exercice concernant le raisonnement par récurrence. Avant de passer à la correction, je vais faire un rappel sur le principe de raisonnement par récurrence. Soit Pn est une propriété telle que n appartient à n étoiles. Donc on a une propriété P qui dépend d'un rang n. La première étape consiste à vérifier si cette propriété est vraie pour le premier rang n est égal à 1. Si cette propriété est vraie, alors on passe à la deuxième étape. On suppose que la propriété est vraie pour le nème rang, pour tout n appartenant à n étoiles, et on vérifie si elle est vraie pour le rang n plus 1. Si Pn est vrai, implique que Pn plus 1 est vrai, alors on déduit par récurrence que la propriété Pn est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Passons à la solution en suivant ces étapes. On doit montrer par récurrence que 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 pour tout n appartenant à n étoiles. Commençons par la première étape en vérifiant si cette propriété est vraie pour le premier rang n est égal à 1. On remplace et on calcule. 1 fois 1 plus 1 fois 2 fois 1 plus 1 sur 6 est égal à 6 sur 6 est égal à 1. Donc cette propriété est vraie pour n est égal à 1. La deuxième étape est de supposer que cette propriété est vraie pour le rang n et on cherche si elle est vraie pour le rang n plus 1. On a 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré plus n plus 1 au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1 au carré. Ici, nous avons remplacé la somme 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré par son expression n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, puisqu'on a supposé que la propriété est vraie pour le nème
rond. Et on ajoute le terme n plus 1 au carré et on calcule cette somme. Ainsi, nous avons obtenu finalement n plus 1 fois 2n plus 3 fois n plus 2 sur 6. Cette expression, c'est n plus 1 fois n plus 1 plus 1 fois 2 fois n plus 1 sur 6. Donc, cette propriété est vraie également pour le rang n plus 1. D'où, d'après le principe de raisonnement par récurrence, on a pour tout n appartenant à n étoile, 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n au carré est égal à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Passons au calcul des limites des fonctions. Commençons par la limite de x carré plus 7x lorsque x tend vers 3. Donc dans ce cas, c'est le calcul de la limite en un point. Ici, x est égal à 3 est déjà défini, c'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble de définitions. Donc le calcul de la limite dans ce cas est très simple et il suffit de remplacer x par sa valeur. Donc la limite de x carré plus 7 lorsque x tend vers 3 est égale à 3x carré plus 7 fois 3 est égal à 30. Donc la limite de x carré plus 7x lorsque x tend vers 3 est égale à 30. Passons au deuxième cas, limite de la racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 lorsque x tend vers 4. Dans ce cas, l'élément x est égal à 4 n'est pas défini, c'est-à-dire que l'ensemble de définitions des deux f est égal à r moins l'élément 4. Donc pour calculer la limite, on ne peut pas remplacer directement par 4. On obtient une forme indéterminée 0 sur 0, donc on procède de la manière suivante. La limite lorsque x tend vers 4 de la racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 est égale à la limite lorsque x tend vers 4 de la racine carrée de x moins 2 fois la racine carrée de x plus 2 sur x moins 4 fois la racine carrée de x plus 2, qui est égale à la limite lorsque x tend vers 4 de x moins 4 sur x moins 4 fois la racine carrée de x plus 2, qui est égale à la limite lorsque x tend vers 4 de 1 sur la racine carrée de x plus 2. Maintenant, on peut remplacer x par sa valeur et on obtient finalement 1 sur 4. Donc, la limite lorsque x tend vers 4 de la racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 est égale à 1 sur 4. Vous pouvez constater qu'on peut également utiliser la règle de L'Hopital dans ce cas, puisqu'on a f de 4 est égal à 0 et g de 4 est égal à 0. Donc, soit f de x est égal à la racine carrée de x moins 2 et g de x est égal à x moins 4. On a f de 4 est égal à la racine carrée de 4 moins 2 qui est égal à 0 et g de 4 est égal à 4 moins 4 est égal à 0. Or, g' de x est égal à 1. Donc, g' de 4 est égal à 1, elle est toujours différente de 0. Donc, on a f de x0 est égal à g de x0 est égal à 0 et également g' de x0 est différent de 0. Dans notre cas, x0 c'est 4. Également, f' de x est égal à 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, f' de 4 est égal à 1 sur 4. Par conséquent, la limite lorsque x tend vers 4 de la racine carrée de x moins 2 sur x moins 4 est égale à f' de 4 sur g' de 4 est égal à 1 sur 4. Donc, comme vous voyez, c'est la deuxième méthode en utilisant la règle de L'Hopital. Le troisième cas, c'est le calcul de la limite en l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 3 sur 3x carré moins 4. Donc dans ce cas, on va utiliser la proposition nette du cours. Donc les limites en plus ou moins l'infini d'une fonction rationnelle est égale à la limite du quotient des termes de plus haut degré.
Donc la limite dans ce cas est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x sur 3x carré qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 sur 3x qui est égal à 0. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x plus 3 sur 3x au carré moins 4 est égal à 0. Le cinquième exercice traite le prolongement par continuité. Soit la fonction f définie par f de x est égale à racine carrée de 1 plus x carré moins 1 sur x pour tout x différent de 0. Donc l'ensemble de définitions c'est R étoile. Premièrement, on doit étudier les limites de f de x lorsque x tend vers 0. Si on remplace x directement par 0, on obtient la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, on va multiplier par la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1. Ou on peut également utiliser la règle de l'hôpital. Ainsi, on trouve finalement que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à 0. La deuxième question, peut-on prolonger f par continuité en x est égal à 0? Donc pour répondre à cette question, on doit calculer la limite lorsque x tend vers 0. Si cette limite est finie, alors si la fonction f est continue sur R étoile, on peut la prolonger par continuité en x est égal à 0. Nous avons déjà calculé dans la première question cette limite et nous avons obtenu une limite finie. En plus, la fonction f est définie et continue sur R étoile. Par conséquent, on peut prolonger f par continuité en x est égal à 0 et la fonction prolongée est définie par la racine carrée de 1 plus x carré moins 1 sur x si x appartient à R étoile, 0 si x est égal à 0. Le dernier exercice est une application de ce que nous avons vu en utilisant des fonctions du domaine économique. Soit la fonction q qui est définie par qp est égale à 0 si p est inférieur strictement à 5, 100 fois p moins 300 si p est supérieur ou égal à 5. La question ici est de chercher si cette fonction est continue à gauche, est-ce qu'elle est continue à droite et est-ce que q est continu. Ainsi, on doit calculer les limites à gauche et à droite en P0 est égal à 5 et les comparer avec l'image QP0. Donc, on doit calculer les limites lorsque P tend vers 5 plus de QP qui est égal à 100 fois 5 moins 300 qui est égal à 200. On calcule l'image de 5 par la fonction Q qui est égale à 100 fois 5 moins 300 qui est égal à 200. Donc on a la limite lorsque P tend vers 5 plus de QP est égal à Q5. Alors Q est continu à droite en 5. Maintenant on va calculer la limite à gauche. Donc la limite de QP lorsque P tend vers 5 moins est égal à 0, ce qui est différent de l'image de 5 par la fonction Q. Alors Q n'est pas continu à gauche en 5. Donc puisque Q est continu à droite mais n'est pas continu à gauche en 5, donc la fonction Q n'est pas continue en 5.